investir dans cette meuf, ils vont lui faire confiance, ils vont lui donner les clés de leur physique, et ils vont laisser cette meuf foutre leur physique, leur santé et leur santé mentale en l'air avec ses conseils de merde. Hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui pour commencer, il y a deux choses dont j'ai envie de vous parler. Premièrement, quand j'ai fait ma dernière vidéo sur FCAN là, sur comment avoir des abdos et tout, où j'ai analysé sa diète, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de trucs que je pensais vous avoir dit des centaines de fois et qu'en fait, je vous ai peut-être pas vraiment dit tant que ça, tellement ça me semblait normal dans ma tête. Des trucs sur lesquels je voulais faire une vidéo complète et tout, mais je me suis dit que pour vous passer le savoir, on va dire, vous faire assimiler les choses plus facilement, c'était mieux que dans chaque vidéo que je fais, où je critique quelqu'un, bah je parle de ces choses-là et je dise pourquoi ça c'est faux, pourquoi ça c'est juste. Comme pour la vidéo sur FCAN en fait, à travers mes exemples, à travers mes critiques, vous assimiliez ces concepts, vous comprenez ce que je veux vous dire et vous apprenez ces choses-là. Que ce soit par rapport à l'entraînement ou à la nutrition, il y a des règles qui pour moi doivent être reçues de tous. C'est quelque chose de juste tellement énorme qu'en 2021, tout le monde sait, sauf si t'as pas étudié le fitness depuis 30 ans. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes, notamment des coachs, font encore faux, pensent encore faux et surtout vous éduquent de manière totalement fausse et donc à cause d'eux vous apprenez faussement. Donc de plus en plus dans mes vidéos j'insérerai ces idées, je vous expliquerai ma manière de penser, je vous expliquerai ce qui est juste ou pas et je vous apprendrai des choses comme ça. Et deuxièmement, et c'est un peu lié à ça, je vois énormément de coachs sur Instagram, sur YouTube, sur le net qui racontent de grosses conneries, des choses qui sont fausses, qui sont plus d'actualité, qui sont largement dépassées vu l'état actuel des recherches ou du savoir, des choses qui se font plus depuis des dizaines d'années ou juste des choses qui sont totalement fausses, qui n'ont juste jamais été vraies et jamais pensé vraies. Et en fait, je me suis dit qu'au lieu de faire une vidéo générale sur les coachs, bah, j'allais faire une vidéo réaction à chaque fois que je vois un coach qui sort une grosse connerie et j'allais analyser pourquoi c'est faux, pourquoi il faut pas faire ça et qu'est-ce qui est juste et comme ça, bah, vous pouvez éviter ce coach entre guillemets et apprendre les bonnes choses. Après, je vais pas faire une vidéo à chaque fois que je vois un coach faire un truc faux, sinon je ferai 273 vidéos par jour et c'est juste pas possible. Pour un gros truc, il faut que je pense que je reprenne, bah, je ferai une petite vidéo analyse là-dessus. Donc ça nous amène à notre vidéo du jour où je vais analyser deux personnes totalement différentes. Je suis tombé sur leur truc, une plus par rapport à l'entraînement on va dire et de manière générale et l'autre directement axée sur la nutrition et je trouvais que les deux ensemble formaient une bonne vidéo pour justement montrer tout ce qui va pas ou pas tout ce qui va pas parce qu'il y a énormément de choses qui vont pas mais une grande partie des choses qui vont pas dans le monde du coaching des influenceurs actuellement. Donc on part tout de suite. Première vidéo qu'on va analyser aujourd'hui, c'est une vidéo d'Alex Levent, une fois n'est pas coutume. Il fait beaucoup de titres dont j'avais dit que j'étais pas d'accord avec eux. Après le contenu de la vidéo est pas forcément horrible, mais il fait beaucoup de titres qui racontent des conneries. On se rappelle notamment du perd 500 calories en 6 minutes avec une douche froide. Là, vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait là-dessus. Si vous n'avez pas vu, cliquez là ou là, vous pouvez aller la voir. Mais en gros, il raconte beaucoup de conneries. Et là, de nouveau, le titre de la vidéo, bah, j'étais obligé de cliquer dessus. Tu veux perdre des poignées d'amour, fais cet entraînement de seulement 16 minutes. Donc déjà, en fait, par rapport au titre, j'ai pas envie de cliquer dessus. J'ai pas envie de regarder cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo réaction, mais j'ai même pas envie de regarder la vidéo. Je vais regarder un bout pour voir ce qu'il dit quand même, parce que je vais pas critiquer sans avoir vu. Voilà, dans ma tête, c'est exactement ce que je disais avant. Quand je vous dis ça, dans ma tête, vous comprenez pourquoi je veux pas regarder cette vidéo, pourquoi je veux pas analyser cette vidéo et pourquoi c'est de la connerie. Mais en fait, vous ne le savez peut-être pas. Et c'est donc là qu'il faut que je progresse en vous instruisant de manière régulière en fait pour que vous compreniez et vous ayez le réflexe quand vous voyez ça de vous dire c'est une connerie. Et là la connerie tout simplement elle réside dans le fait qu'on ne peut pas faire une perte de gras ciblée. Ça veut dire que quand tu parles de poignée d'amour, on parle du gras sur les côtés du ventre. Donc il y a un entraînement qui va faire brûler seulement ou de manière principale les poignées d'amour. Et en fait ça n'existe pas. La vitesse à laquelle tu vas perdre du gras sur certaines parties de ton corps, où tu vas perdre plus, où tu vas perdre plus vite, etc. Elle dépend que de ta génétique, notamment de ton sexe. Les hommes, typiquement, sauf erreur, perdent plus rapidement du ventre, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont prédéfinies. Mais ton entraînement ne va pas influencer là-dessus. Et encore une fois, ça aussi c'est une chose que je pensais vous avoir dit une dizaine de fois, mais la chose qu'il faut regarder quand on fait une perte de poids, peu importe soit du muscle, du gras, peu importe où c'est la balance calorique. Ça veut dire qu'on... Je vais le répéter des dizaines de fois, mais ça, je pense que je ferai quand même une vidéo là-dessus. C'est le truc de base qui, pour moi, tout le monde le sait, mais tous ces coachs, ils en parlent pas, ils font n'importe quoi. Donc voilà, c'est le fait de dépenser plus de calories que tu ne manges. Il faut brûler plus de calories que ce qu'on mange, et sans faire ça, ce n'est pas possible de perdre du poids, peu importe ce qu'on mange, peu importe la situation, peu importe qu'on fasse de la musculation ou pas. La règle de la balance calorique est toujours valable. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, pour résumer, on ne peut pas
choisir où on va perdre du gras avec des exercices. Donc peu importe l'exercice qui monte, mais on va regarder, c'est pas possible de décider on va perdre juste ou principalement au poignet d'amour grâce à des exercices. Ça, je peux déjà vous dire que c'est faux. On va lancer la vidéo quand même pour voir ça. Bon, je mets stop. Squat fente, ok. Jumping jack en X, ok. Genou tipping. Position de planche, Okay. serre tes abdos. Burpees, squat punch. Bon, en gros, rien de À spécial décomposer dans le cet mouvement exercice. pendant que tu... C'est des exercices basiques pour travailler, faire un peu de travail musculaire, un peu de Si oui, gainage aussi à la fin. Bien sûr, il les enchaîne, il les fait de manière rapide, il les fait de manière intensive pour, bien sûr, brûler le plus de calories possible durant son entraînement pour créer un déficit calorique peut-être et perdre du poids derrière. Hein. Il travaille également son cardio avec ça, mais à aucun putain de moment, ça va brûler principalement en priorité ses poignées d'amour. Aucun. Et ainsi éviter les douleurs au niveau du bas du dos. Pense à inspirer dans la barre des commentaires quels sont tes ressentis musculaires. Est-ce que tu as ressenti ton corps travailler sans avoir eu de douleur articulaire? Si oui, mets un pouce en l'air, exprime-toi dans la barre des commentaires. Et si tu veux être coaché, je peux te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire personnalisé avec un vrai suivi personnalisé. C'est moi qui réponds directement à tes questions par mail. Ça se passe directement. Bon, encore une fois, je vais pas lancer, mais si vous voulez prendre ces coachings, prenez ces coachings, y a pas de souci si vous aimez les trucs comme ça. Mais si vous voulez vraiment un coach qui vous évite ce genre de conneries, pardon, voilà, peut-être ces coachings sont mieux que ces vidéos, hein, je sais pas, mais si vous voulez un coach qui s'adapte vraiment 100% à vous, qui s'intéresse à vous personnellement, à vos ressentis, à vos problèmes, à la vitesse à laquelle vous perdez du gras, aux aliments que vous aimez, qui vous fait une diète personnalisée, qui vous suit, qui vous motive avec des bilans hebdomadaires au minimum et qui vous aide à atteindre vos meilleurs résultats selon vos objectifs et pas selon ce que le coach veut, mais selon bien ce que vous voulez. Je vous dis rien, mais il y aura un tout nouveau coach qui va bientôt arriver dans le milieu, donc soyez prêts et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, je réponds à tout le monde et ça n'engage à rien. Bref, voilà, sur ce, le petit plug est placé, mais bon, cette vidéo, encore une fois, la titre c'est une énorme connerie, on l'a vu, la vidéo n'a rien à voir, c'est peut-être un très bon entraînement pour les gens qui font pas de la muscu en salle, qui veulent faire un petit, tu vois, tonifier son corps, perdre du muscle, perdre du gras à la maison dans le sens où brûler plus de calories, hein, dans ce sens-là, à la maison, tout en faisant un petit travail musculaire, un petit truc du style Insanity pour ceux qui connaissent, ça peut être très sympa. Mais il n'y a absolument rien dans cette vidéo qui va te faire perdre les poignées d'amour en priorité. Donc le titre c'est un gros fail, un gros fake plutôt, que je ne vais pas commenter cette vidéo plus que ça. Mais voilà, c'était ce que je vous disais, les coachs. Pas forcément en fait la vidéo en elle-même qui est mauvaise ou qui donne de mauvais conseils, tu vois, dans ce genre de vidéo-là. C'est pas ça qui rend le coach mauvais. Ce qui m'énerve, et ça renvoie à la vidéo qui a lancé cette série de vidéos réactions, hein, où je critique le fit game français en général, c'est que ça continue à installer dans la tête des gens des idées préconçues qui sont fausses, comme le fait qu'on peut faire une perte de gras localisée, hein, là comme il le dit sur le poignet d'amour. Et du coup, c'est ce genre d'idée que tu mets dans le titre, et dans la tête des gens, ça va rester. C'est comme dire les 5 aliments qui vous font maigrir, les 5 éviter ces aliments qui vous font grossir, vous voyez, éviter de manger après 20 heures. Ce genre d'idées préconçues qui sont des grosses conneries internationales qu'on sait dont elles sont fausses depuis longtemps, et on continue à les mettre en avant, notamment dans les titres de vidéos pour faire putaclic. J'ai rien contre un peu de putaclic, je le fais sûrement moi aussi. Mais au moins, moi, c'est des vrais trucs qui vous donnent envie de cliquer. Mais derrière, ça parle vraiment de ça. Il y a un vrai truc, c'est expliqué, etc. Ça n'a pas rien à voir et ça vous met pas des fausses idées en tête. Je veux pas vous mettre un titre du genre arrêtez de manger après 20 heures ou vous allez grossir ou je sais pas quoi. Arrêtez de manger ces aliments après 20 heures. Enfin, ou alors au moins, je me justifierai dans la vidéo, je sais pas. Mais là, c'est juste fake. Et du coup, les gens vont continuer à penser ces conneries. Et ça fait pas avancer le fit game français. Au contraire, ça le fait stagner, ça le fait même reculer. Et ça laisse des idées fausses dans la tête des gens et du coup ça me fait péter un câble. Bref, ça c'était la première partie de la vidéo. Alex Levent, on va passer ça parce qu'on en a déjà même trop parlé. Deuxième truc, c'est un post que j'ai enregistré sur Insta il y a quelques temps d'une certaine Fitness Carly qui a un max de commentaires positifs, qui a un compte Instagram à 82 300 abonnés, hein, c'est pas rien, qui est coach, donc qui a des sites web de santé et bien-être, qui se dit qu'elle est coach, etc. Donc vu qu'elle est coach, elle doit savoir beaucoup de choses. Même si, comme vous l'aurez compris, cette vidéo parle de coach qui raconte un peu des conneries, donc on va voir, est-ce qu'elle aussi raconte des conneries. Et donc là, elle nous fait un petit post tout joli, elle dit « Mes 3 secrets pour la
perte de poids la plus facile jamais vue. Ok, bah, qu'est-ce qu'il faut pour une perte de poids facile? Ce que recherchent la plupart des mamans, je pense, qui commentent sans vouloir faire genre, ça sent vraiment la coach pour mère au foyer qui voit une meuf un peu bien foutue qui se dit let's go, je vais faire tout ce qu'elle dit. Elle a des enfants, elle a une famille, voilà, c'est un peu mon modèle. Elle a 3 gosses ou 4 gosses ou je sais pas combien, et malgré ça, elle est fit. Et c'est comme ça qu'elle arrive à vendre ses programmes. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour rester fit? Quels sont ses conseils? Contrôler ta faim en mangeant des protéines avec chaque repas. Les protéines sont géniales pour être un « oh non, c'est bon, j'ai plus faim ». Ok, bon. Alors, les protéines, ça a souvent un indice de satiété élevé. En plus, souvent, ça dépense plus de calories pour les brûler. Donc, on va dire, d'accord. Ça, c'est ok. Ça, c'est pas ouf. C'est pas genre le secret, hein, on va pas se mentir, mais d'accord. Deuxième, boire énormément d'eau pour se remplir l'estomac et prévenir de trop manger. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, au moins 3 à 4 litres. Donc ça, oui, c'est pas non plus un secret. Des fois, on n'a pas faim, on a plus envie, et pour être rempli, il vaut bien manger, bien sûr, pour des aliments peu caloriquement denses, genre des légumes et tout ça, et boire beaucoup d'eau. De toute façon, c'est très bon pour la santé, c'est important, donc ça, d'accord. Pas ouf, mais ok. Et troisième secret, c'est là qu'on va rigoler. Mange autant que tu veux de cette liste d'aliments. Alors, putain de bordel de merde. Genre, je déteste les trucs où ils disent mange autant que tu veux. Après, c'est peut-être pour les gens, les régimes pour débutants, entre guillemets, comme je dis. Les petits livres de régime pour maman au foyer, j'ai rien contre les mamans au foyer, dédicace à vous, mais vous voyez ce que je veux dire. Et quand je vois mange autant de salade, mange autant de légumes, un féculent, une source de protéines et autant de légumes que tu veux. Non, il n'y a pas autant de légumes que tu veux, frère. Tu sais combien de légumes je mange par jour, moi? Si je comptais pas les légumes dans mes calories, mon frère, je pourrais manger 500 calories de plus par jour facile. C'est pas possible, c'est énorme 500 calories, je mange tellement de légumes. Quand on doit compter ses calories, à part si on a de l'expérience, on peut évaluer, on peut savoir et tout avec un peu de recul parce qu'on s'y connaît, on compte absolument tout. Légumes, sauce, light, salade, cornichons, champignons, radis, tu comptes absolument tout. Donc, j'aime pas ce truc de manger autant que vous voulez, même si pour entrer gentiment dans une diète, pourquoi pas, même si moi je suis contre, parce qu'après, surtout quand on est débutant, on prend les mauvaises habitudes. Mais le plus drôle, c'est pas là. C'est regarder ce qu'il nous dit de manger. Le plus drôle encore, ça c'est habituel. Mais regardez ce qu'il y a dans sa liste. Dinde. Quoi? Dinde, poulet, steak? Mais ça a beaucoup de calories ces choses, c'est pas comme les légumes verts ou la salade. Mais continuons. Bacon, saumon, crevettes, gigot, saucisse, salami, œufs, olives, cornichons, bâtonnet de fromage, mon ref. Bâtonnet de fromage, noix du Brésil et avocat. Donc, on voit une énorme connerie. Alors bon, j'ai pas besoin de faire appel à toutes mes connaissances et mes études pour comprendre ce qu'elle veut faire là. Elle a été voir sur internet, elle avait entendu parler du régime keto. Keto, c'est ne pas manger de glucides pour être en état de keto. Et en gros, privilégier une diète haute en protéines et en fat, en gras, en lipides. Et donc là, tout ce que je vois, c'est des sources de protéines, de lipides ou des deux, comme cheese sticks, bacon, saucisses, salami. C'est plein de gras, surtout plein de gras saturés pour la plupart. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En gros, elle promeut une diète keto. Alors pour moi, déjà, la diète keto, on peut aimer ou pas aimer. Moi, je suis pas fan, surtout pour les gens qui font de la musculation. Pour juste une perte de poids, c'est une chose. Pour la musculation, je trouve c'est pas une bonne chose, même si... Comme je le dis, chacun réagit différemment, chacun a son corps qui réagit différemment, donc moi j'aime pas poser des idées générales comme ça, parce que c'est des idées qui doivent être adaptées et testées pour chacun, ça dépend de vous et de votre corps comment vous réagissez, mais le régime keto c'est une chose, mais régime keto ou pas, enfin ce qu'il faut comprendre c'est que la règle, la balance calorique dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez ma vidéo en entier les gars, mais en gros, la base de toutes les règles, c'est-à-dire si tu perds du poids, tu manges moins que ce que tu dépenses. La règle générale sur laquelle doit se baser toutes les diètes du monde. Faut connaître ses calories, il faut connaître ses calories. Donc du moment où c'est écrit mange autant que tu veux de cette liste, bah non en fait, bah non quoi, c'est de la merde. Et comme je vous disais avant, j'aime pas ces régimes mange autant que tu veux. Mais si tu manges autant que tu veux de salade et tu comptes pas les calories, bah on peut se dire que la salade va te remplir pour pas beaucoup de calories, donc déjà ça sera pas énormément de calories que tu comptes, et vu que tu seras plein, ça t'évitera de manger d'autres choses, tu seras plus facilement rempli, vu que c'est un gros volume la salade pour peu de calories, tu mangeras beaucoup, tu auras rajouté un peu de calories, tu compteras pas, mais tu seras full, tu seras plein, tu seras bien et tu mangeras pas autre chose. Mais là mon frère, mange autant que tu veux. La meuf qui se pose dans la télé avec son plat de bacon, de salami et de fucking cheese sticks. De cheese sticks, de sa boîte de bâtonnets au fromage.
Tu crois qu'elle peut manger combien de bacon et de cheese sticks avant d'être pleine, mon frère? Du bâtonnet de fromage et du bacon, c'est des calories hyper condensées. Même les noix du Brésil. C'est-à-dire que t'as un tout petit volume qui te remplit pas du tout avec une bombe calorique. Et tu peux t'envoyer 3000 putains de calories de bacon avant d'être plein. Donc si tu manges autant que tu veux, déjà c'est pas bien, mais de légumes et tout, au moins il y a une logique derrière. Mais avec du bacon, des saucisses et du bâtonnet au fromage, tu peux manger 10 000 calories par jour avant d'être plein. C'est n'importe quoi. Et voilà, c'est pour illustrer le fait que ces coachs que vous trouvez sur internet, il faut vraiment s'en méfier parce que mine de rien, elle a des dizaines et des dizaines de centaines de commentaires positifs. Elle est bien foutue, elle a un site web, elle a 82 000 abonnés, elle a un podcast, elle a des challenges, elle a des gens qui témoignent pour les résultats. Malgré ça, c'est une énorme connerie. Et pas des petites conneries vite faites comme on peut voir sur certains coachs comme Alex Levent qui fait du gros putaclic avant. Là, c'est vraiment une connerie très 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 grave avec, voilà, comme je l'ai dit, manger autant que vous voulez de salade. C'est une chose, mais là, ce qu'elle dit elle, c'est vraiment grave pour moi, c'est une énorme connerie et ça peut vraiment même foutre des gens dans la merde et en mauvaise santé. Et le pire, vous savez quoi, c'est qu'ils vont suivre cette meuf, ils vont payer cette meuf, ils vont investir dans cette meuf, ils vont lui faire confiance, ils vont lui donner les clés de leur physique à cette meuf là et ils vont laisser cette meuf foutre leur physique, leur santé et leur santé mentale en l'air avec ses conseils de merde. Donc voilà, comme j'ai dit au tout début de cette vidéo dans l'introduction, c'est une de ces vidéos réactions où j'ai envie de vous parler de choses que j'avais vues, de coachs qui avaient donné des pseudo conseils qu'il ne fallait pas suivre et pour vous montrer que les coachs actuels, c'est vraiment, il faut faire attention à savoir en marche. À une époque, on n'avait pas le choix de suivre ces coachs. En plus, ils savaient pas forcément bien, ils pouvaient pas forcément se renseigner parce qu'il n'y avait pas autant de moyens d'information qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a aucune excuse pour ne pas faire un minimum de recherche soi-même et en tout cas de trouver un bon coach qui vous aidera. Et le coach lui-même n'a vraiment aucune excuse du moment où c'est son métier pour pas se renseigner. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde est humain, tout le monde peut foirer un truc ou devoir se renseigner ou ne pas être sûr, devoir dire attends 2 minutes à son client, je vais me renseigner, je te redis ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est humain, tout le monde apprend, tout le monde fait des erreurs. Mais pour sortir ce poste-là qu'il a dû préparer à l'avance, travailler, faire des recherches, non, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est vraiment vendre de la merde, arnaquer les gens, voler les gens et en plus foutre en l'air leur santé. Je trouve ça vraiment révoltant et c'est une putain de honte. Mais voilà, des coachs comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Donc faites attention à vous. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Vous voyez, je vous ai mis en garde contre certains coachs, mis en garde sur certaines choses qu'on trouve sur internet et dit de faire attention par vous-même. Et je vous ai appris quelques règles dans ma vidéo par rapport à la balance calorique, par rapport au fait qu'on peut pas faire de perte de gras localisée, etc. Et je pense que ce genre de vidéo où je fais mes petites critiques et en même temps je vous apprends des choses, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'avoir les deux, déjà la critique attire votre attention, je vous mets en garde contre quelque chose, en même temps vous apprenez par vous-même pour avoir des meilleurs résultats pour vous. Je pense que ce genre de petite vidéo est pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous voulez vous lancer, faire une grosse transformation ou aller plus loin dans votre transformation que vous n'avez jamais été, avec un coach qui vous suit, qui fasse attention à vous, qui travaille comme un malade, qui a passé des diplômes, qui s'y connaissent pour vous aider et qui soit là pour vous et vos objectifs, comme je vous l'ai dit, vous voulez atteindre votre top niveau, il y a un nouveau coach qui va arriver tout bientôt sur le marché. Et si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde, ça n'engage à rien. Donc voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse vous abonner si vous avez kiffé, un clic pour vous et pour moi c'est une énorme motivation et c'est énormément la chaîne. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé, vous me dites en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo, vous partagez, vous likez, vous en parlez autour de vous. Moi c'est Timon Karim et je vous remercie énormément la famille, énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.